Hazak ce matin, à Yovel Office. Baruch Hashem. Tov, Boker Tov. Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Une fois de plus, on est à la veille d'une fête importante dans le judaïsme. Une fête qui normalement aurait dû être une fête spectaculaire, un Yom Tov, une Kraï Moed. Et malheureusement, depuis non pas 1945 ans aujourd'hui, mais depuis beaucoup plus, d'une certaine façon, on pleure le Khurban Bet Hamikdash. Alors ce que je voudrais vous dire, bien sûr, c'est pas un cours sur Tisha B'Av Davka, mais c'est sur un cours idéologique par rapport à la notion de ce qu'on appelle Tisha B'Av. Parce que ce que l'on ne comprend pas encore aujourd'hui, c'est que ce jour de Tisha B'Av est un jour qui en réalité dure toute l'année. Seulement le jour de Tisha B'Av, il prend une dimension et une intensité beaucoup plus importante. C'est le grand Tikkun Chatzot. Mais tous les jours de l'année, on fait Tikkun Chatzot pratiquement, à part Chol HaMoed, bien sûr, Rosh Chodesh, et puis Yom Tov, Shabbat. Alors on divise entre Tikkun Rachel, Tikkun Léa, pour certains jours. Aval, malgré tout, il faut comprendre que jusqu'à aujourd'hui, on pleure une situation qu'on n'a pas compris. Ce qui est choquant, ce qui est difficile à accepter, c'est que les discours des rabbinim, depuis des décennies, sur la hardout, les réunions des rabbinim, le fait de parler à nos élèves. Alors bien sûr, le mouvement Lubavitch va parler à son mouvement à lui, et puis le mouvement Breslev à son mouvement à lui, et puis les Rav Kook à leur mouvement à eux. On est face comme ça à une espèce de situation de hardout, et avec tout ça, ça marche pas. On colle à kavod la rabbanim, on colle à kavod pour le tzibour, on colle à kavod pour nous-mêmes, mais ça marche pas. La preuve en est, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on rate quelque chose d'important. À chaque fois, on vient pour parler, et j'entends Baruch Hashem, hier, nous étions à la réunion organisée par Shimshon Nathalie, et Baruch Hashem, il y avait des rabbinim magnifiques, de très très haut niveau en Torah, qui ont exprimé l'importance du shalom, l'importance de la hardout, l'importance de vivre dans la société israélienne, enfin, de se comprendre, de s'analyser, les caves zéchout. Bon, résultat des courses, on en est toujours à la même situation, et hier, comme je l'ai dit au micro, on a fêté les 8 ans, et puis donc à l'an prochain, pour les 9 ans, si Dieu veut, il y aura un jour le shalom en Israël. Amen. Amen. Non, surtout pas. Espérons qu'il y ait aujourd'hui le shalom en Israël, pas l'an prochain. Vous tombez une fois de plus dans le piège. Non, il faut qu'on ait ce shalom. Alors moi, ce que je vous proposerais, brièvement, c'est d'employer, d'essayer de rentrer dans un espèce de sentier différent de ce qu'on a l'habitude de lire et d'étudier. Pour que Bezrat Hashem, on puisse se rendre compte d'abord de ce qui se passe. Pour pouvoir, Bezrat Hashem, vivre une situation, il faut avoir les pieds sur terre et arrêter de vivre comme un philosophe. La philosophie de « on doit tous vivre dans le shalom », si c'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est pas possible, il faut se demander pourquoi c'est pas possible. Car effectivement, si dans ma yeshiva, de telle tendance, je ne suis pas capable de rentrer la photo de l'autre tendance et ses livres à lui chez moi, c'est qu'automatiquement, je ne peux pas parler de hardout dans le peuple d'Israël. Il faut arrêter de jouer au bon samaritain. Si dans les yeshivot Rav Kook, je ne suis pas capable de rentrer les livres du Rabbi de Lubavitch, qu'on ne vienne pas me casser les pieds en me disant un peuple echad, sur sa terre echad. Non, il y aura le peuple des Lubavitch, il y aura le peuple des Breslev, il y aura le peuple des Rav Kook, il y aura le peuple du Rav Ovadia Yosef, il y aura le peuple du Rav Shach, et c'est exactement ce qu'on vit encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, toi, t'es Ashkenaz, tu rentres, t'es pas Ashkenaz, tu rentres pas. C'est les dernières nouvelles qu'on a eues. Donc, il faut qu'on arrête notre délire de parler avec la kippa sur la tête et ce côté de on est tous frères, I love you so much, il faut qu'on soit tous ensemble les mecs et tout. Mais de l'autre côté, c'est pas du tout ce qui se passe. Et pourquoi c'est pas du tout ce qui se passe? Parce qu'on n'emploie pas la bonne façon de faire. Et la preuve en est, on a le Beth Amikdash? Non. Donc j'ai raison. Chers frères, chères sœurs, nous devons tous nous aimer. Ouais, je t'aime pas. Voilà. Ça c'est la réalité de ce monde. Tu fais pas l'armée, t'es un parasite. Voilà ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est la réalité. Alors qu'on arrête de nous bercer avec des histoires merveilleuses qui ont, attention, je ne me moque pas, qui ont réellement lieu d'être, qui sont basées sur le monde des vérités, mais qui ne sont pas ni acceptées, ni perçues, si ce n'est que le moment d'une heure de cours par ceux qui l'écoutent, mais qui, quelques heures plus tard, seulement à l'extérieur de nos murs, ne vont rien donner d'autre que c'est quoi ces Israéliens, c'est quoi ces Kippot Shrugot, c'est quoi ces Kippot Shrorot, c'est quoi ceci et c'est quoi cela. Alors qu'on joue à ça. Voilà.
Voilà ce qu'on va faire tout à l'heure. On va prendre les keynotes de Tisha B'Av et on va se demander si on va tenir ou pas tout le jeûne. Parce que la réalité, dans la tête de notre peuple actuel, la réalité c'est oh, waouh, est-ce que je vais tenir? Ouh, j'aime pas ce jeûne, c'est le plus difficile de tous. Bon, tu sais quoi, tu vas encore boire beaucoup, beaucoup d'eau, hein. Très bon. Mais l'essentiel, est-ce qu'on l'a attrapé? Est-ce que l'âme de Tisha B'Av, on en parle? Je vais vous donner un petit joker. Si tu penses à boire, à manger pendant Tisha B'Av, t'es pas du tout dans Tisha B'Av. Comment tu peux penser à boire et à manger alors que le Icar de Tisha B'Av, c'est que ton esprit soit préoccupé parce que pour une fois dans l'année, c'est à toi de t'occuper de Hachem. Tisha B'Av, c'est ce qu'on appelle Lavo Lenachem Avelim. On vient Lenachem et à Avelim. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient Lenachem Avelim? Comment il vient? Il pense à manger et à boire quand il rentre pour consoler des endeuillés. Il pense à boire et à manger. À quoi il pense? À trouver les mots qu'il faut pour remonter le moral de l'autre et lui dire ne t'inquiète pas. Il y a toujours un espoir, même dans la pire situation. Oui ou non? Oui. Qui est l'endeuillé? La Shechina, dit le Zohar Kadosh. Galuta de Shechinta bocha merachel mevakal banea. La Shechina pleure. Et de quoi elle pleure? Parce qu'elle s'est infligée nos souffrances à nous. La Shechina dit comment je peux être heureuse alors que mes enfants n'ont toujours pas de Beth Amikdash. Mes enfants sont encore en train de souffrir. Et les pogroms, et l'insécurité, et les problèmes de Parnassa Bissov, les problèmes de maladie. Et nous, notre seul souci, c'est Tov, t'as pas un coussin? Ouais, t'as besoin d'un coussin, ouais, c'est bon, on va s'asseoir par terre, on va faire les keynotes, c'est fini. À quelle heure sort le jeûne? Là, je suis crevé, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, là, ça me saoule là. À quelle heure? Oh, encore 12 minutes. Puis après, tu fais quoi? Ben, demain, je pars à Eilat. Hein? Ben oui, demain, je pars à Eilat, j'ai pris l'hôtel King Salomon. Alors, j'ai une brune, une blonde, c'est pas des cigarettes, hein. C'est quoi? C'est un tekes? C'est une cérémonie? C'est ce qui se passe pour nos bar mitzvot. On va faire des bar mitzvot. Et puis on est super content parce que le petit veut avoir mitzvah. Puis après on l'emmène où? À Ibiza? Pas la voiture, hein. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Voilà pourquoi ça va pas. Ça ne va pas parce qu'on n'a rien compris à ce que l'on fait. On vit notre Torah Rabotai comme une cérémonie religieuse. Mais une fois que j'ai fini, j'ai fait Tisha B'Av, je vais donner mon petit sucre à mon petit Yetzerara, route Avor. Allez, on passe à autre chose. C'est les slichot. Oui, bon, je vais aller le lundi et le jeudi parce que c'est le Sefer Torah. Après ça va, c'est bon. Ah, j'adore les slichot. Cha'atanu lefanecha Hashem Eloké. C'est toujours avec Christine. Ouais, je l'adore, je l'adore. Non, mais attends, je ne veux pas me marier avec elle. Tu vas au slichot demain? Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais? On vient consoler à Tisha B'Av la Shrina. On vient consoler tous ces gens qui sont morts. La Asara Ruge Malchut, comme je le disais tout à l'heure en hébreu. Quand les tzadikim sont morts pendant la perte du temple, vous savez sur qui ils ont compté? Ils ont dit, nous, on va se sacrifier. Mais on compte sur vous, nos enfants. Parce que si vous faites Teshuvah, il y a tout de suite Triat Hametim. Donc, on va mourir. Mais on compte sur cette fête de Tisha B'Av pour que vous arrêtiez de vous mal mener, vous mal parler. Parce que nous, on n'est pas morts pour rien. On ne va pas être constamment lichene afar. Ceux qui dorment dans la poussière, ça y est, on veut revenir nous aussi. Et ça dépend de qui? De vous en bas. Donc il serait temps peut-être de se poser les bonnes questions, à savoir, maintenant que je reviens à ce rendez-vous fatal de Tisha B'Av, où toute l'année j'arrête pas de dire à Dieu, donne-moi de l'oseille, donne-moi la santé, bon, donne-moi une fiancée, bon, donne-moi, have de have, dit le Zohar Kadosh. Have, donne-moi. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu peux me donner toi une chose, laquelle? D'arrêter d'écouter constamment la Torah, les fêtes, comme on l'a lu dans l'Haftara. J'en ai marre de la façon dont vous faites les fêtes. J'en ai marre de vos corbanotes. Vous venez prier avec des mains pleines de sang, c'est Zera Levatala. Vous faites Zera Levatala chez vous et vous venez après prier dans la Beth Knesset. C'est ce qu'on a lu dans la Haftara. C'est bien ce qu'on a lu, non? Je ne l'invente pas. Je ne dis pas Chazon Shayaou, je ne dis pas des bêtises. Shabbat Chazon.
Arrêtez de lire l'hébreu si vous ne comprenez pas. Passez un petit peu au français si c'est ce qu'il vous faut. Mais qu'on commence à vivre la Torah, qu'on arrête de la connaître. Tu connais? Oui, je connais. Mais est-ce que tu la vis? Il y a une très belle histoire. Il y a un jour un père qui a eu un fils après avoir eu plusieurs filles. Et il a dit à son fils, je t'ai pas amené au monde pour moi. Je veux pas un enfant pour moi, pour qu'il m'amène mon journal, pour qu'il me tienne compagnie. Comme font les goïms. Jean-Luc, Christine et le chien. Ça tient compagnie, un chien. Mais on ne fait pas des enfants pour nous, on fait des enfants pour honorer la Shrina, pour qu'il perpétue le monde de la Torah. Alors il a dit à son fils, tu vas aller en yeshiva et je veux que tu reviennes à la maison uniquement le jour où tu seras devenu un vrai et grand Talmid Racham. Je t'ai pas fait pour moi, mon fils. Comme Hana l'a fait avec Shmuel, il a emmené son fils à l'âge de 5 ans au Cheder. Il a dit au rabbinim, les payants étaient très riches. Vous ne me ramènerez mon fils que le jour où il sera devenu un grand Torah. Incroyable, une vraie histoire. 20 ans plus tard, le fils annonce à son père, ayant étudié jour et nuit, qu'il revient à la maison. 20 ans plus tard. Bien entendu, alors il organise une très très grande fête. Tout le monde est là, il a invité les plus grands rabbinim de la ville. Le père est très heureux de faire « On va voir son fils !» La Barmzel n'était même pas présent. Il a dit « Je ne veux pas te voir jusqu'à ton retour. Je veux que tu sois un Ben Torah. Et seulement quand tu auras servi à Hachem, j'ai compris que tu es dans la Torah, que tu sers à Hachem, je voudrais enfin te voir. Parce que Dieu m'a donné un cadeau. Et ce cadeau, je l'ai fait pour lui. C'est pas pour moi. Alors après, je pourrais profiter de toi parce que d'abord, comme l'enfant fait la Brit Mila, la maison fait la Chakot Baït, mon fils, d'abord la Torah. » Le fils arrive et là, le père, rempli d'émotion, voit son fils, il se met à pleurer. Il voit un homme devant lui, avec une petite barbe comme ça, un visage ensoleillé par l'amour de la Torah. Et avant même de commencer à dire quoi que ce soit, il lui dit, mon fils, je veux t'entendre parler de Torah. Monte et parle. Mais n'oublie pas un détail, fiston. Un homme qui est très fort en Torah, c'est celui qui est capable de dire en très peu de mots beaucoup de choses. C'est en cela que je veux voir qui tu es devenu. Okay. Le fils monte et dit Areni ma'amin be'emuna shlema she'akadosh baruch hu bara et ha'olam. Et il descend. Je traduis. Areni ma'amin, je suis convaincu que Dieu a créé le monde. Et il descend. Le père, il a fait ça. 20 ans pour dire ça. Il lui dit Deti. Il dit, écoute, ça fait 20 ans que je t'ai pas vu. Je t'ai pas vu à la bar mitzvah. J'ai prié jour et nuit. J'ai jeûné pour que tu sois un grand en Torah. Tu sais qui c'est cette petite, c'est ta nièce. C'est la fille de ta sœur. Tu sais qu'elle aussi, elle peut le dire. Et à ce moment-là, son fils lui a dit, Ken, elle le sait. Moi, je le vis. Alors son père, il l'a regardé avec des larmes aux yeux. Il lui a dit, Kol hakavod. Alors tu es vraiment devenu un grand en Torah. Elle le sait. Moi, je le vis. Nous, on sait tous que c'est Tisha B'Av, on sait tous qu'il y a les Slichot, on sait tous qu'il y a Yom Kippour, on sait tous qu'il y a un Gan Eden et un Gehinam. Seulement, on ne le vit pas. Parce que si on vivait, comment on ferait encore des bêtises aujourd'hui? On ne vit pas la Torah. On la sait, on la connaît. Tu connais la paracha? Oui, mais est-ce que tu la vis? Alors j'aimerais avec votre... Vous avez les boules là ou pas? Vous êtes tous tristes comme ça? Non, en réalité, ce que je dis, c'est même pas pour vous, je parle pour moi et très sincèrement. Je parle vraiment plus pour moi que pour vous. Je parle avec mon cœur parce que j'en ai marre de ce côté, voilà, j'ai un bouquin. Je vous ai raconté en Tchécoslovaquie, quand venait l'équinoxe, vous savez, de Tisha B'Av, chaque fin de Tisha B'Av, ils prenaient tous les livres, ils les enterraient dans le Bet Gneza. Ils n'en voulaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, comment c'est possible qu'on puisse imaginer une fraction de seconde qu'on n'ait pas fait de choix jusqu'à l'an prochain, quoi? Jusqu'à quand on va dire, on les remet dans la Sefriya pour l'an prochain? Ils les enterraient. Ce qui fait que chaque veille de Tisha B'Av, jusqu'à la veille du Tisha B'Av, ils allaient en racheter d'autres. Tant pis. Alors on en rachète. Parce que c'est pas possible de penser qu'on puisse mettre des livres dans une Sifriya qui commémore encore qu'on n'a toujours pas fait de Teshuvah sur le Lachon Hara, sur la haine gratuite, sur l'indifférence des uns et des autres, sur moi j'ai raison, toi t'es un naze. On n'a pas compris qu'encore les divergences d'opinion ne font qu'enrichir notre connaissance. Si t'es pas d'accord avec moi, c'est parfait. Je veux pas que tu sois d'accord avec moi, comme l'a bien dit Rabbi Yochanan. Quand elle Moresh Lakish, on lui a apporté notre avruta, il était complètement d'accord avec lui. Il lui dit, mais tu m'intéresses pas. Si on est tous d'accord, alors que ça sert de parler, ça devient
du christianisme. Pourquoi ils ne parlent pas dans les monastères? Parce qu'ils sont tous d'accord. Ils n'ont rien à dire. Mais nous, on n'est pas d'accord. Parce que le cœur, c'est un double mouvement, c'est un double muscle. Tac, tac, je ne suis pas d'accord avec toi. Mapitom, Rachi ne veut pas dire réellement cela. Ça fait des années qu'on étudie Rachi, ça fait des années qu'on a l'impression de l'étudier pour la première fois. La Torah est un monde de vie, et si sa vie, c'est que ça bouge. Une maison morte, c'est une maison où il n'y a pas d'enfant. Une maison où tu vois le balagan, c'est que Baruch Hashem, il y a de la vie. La Torah, c'est une espèce de grand tout beau qu'il faut remettre dans l'ordre avec respect. Je te respecte en tant que Talmid Racham, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi. Reste sur tes opinions, mais sois capable, malgré tout, de danser avec moi. Sois capable de prier avec moi. Sois capable de me compter dans ton minyan. Sois capable de m'accepter comme je suis, tout en gardant tes opinions. Tu as le droit de penser différemment. C'est même mieux, tu veux que je te dise. Comme ça, toi et moi, on fait une complétude. Mais encore, voilà, on le sait, on sort dehors et après, un trou dans l'eau. Alors on va essayer aujourd'hui, Bli Neder, de rentrer dans une dimension de la compréhension pour un shlom Am Israël par rapport à ce que la Torah nous enseigne, avec l'aide d'Hachem, pour essayer peut-être de dire que par ce biais-là, on y rêvera peut-être. Parce que pour l'instant, depuis 1945 ans, on n'a toujours pas réussi à le faire. Avec tous ces beaux discours, y compris le mien d'aujourd'hui. Toujours pas. Vous avez remarqué, comme on l'a déjà expliqué dans un des shiurs sur la paracha de la semaine, que le Sefer Devarim tombe toujours avant Tisha B'Av. Et là-bas, Eleh Devarim, voici donc les paroles, les mots, et on avait dit que c'était les lettres du mot Avak Lashon Hara. On a fait un shiur entier sur ça. Curieusement, comme le précise Rashi, de façon élogieuse et parfaitement détaillée, chaque station dans cette paracha qui précédera Tisha B'Av est commentée par une réflexion sur les enfants d'Israël concernant les remontrances à ne plus jamais refaire pour l'avenir. Donc on ne va pas le faire de façon directe, mais de façon indirecte. Je rappelle l'endroit, et à travers ce rappel d'endroit, tu vas comprendre de quoi est-ce que je te parle. C'est bien. Une des raisons pour laquelle le temple a été détruit, disent les sages, c'est parce que justement on ne s'occupait pas des autres. C'est-à-dire que la mitzvah de reprendre son prochain, on ne le faisait plus. C'est Shabbat. Ouais, Shabbat, je fais pas Shabbat, on s'en fiche. Un peu encore ce qui se passe aujourd'hui. Même si pourquoi on n'arrive pas à trouver les mots. Et on n'est pas sûr que celui qui va le recevoir va bien le faire. C'est pas un cours sur les remontrances. Par contre, là où ça devient un peu curieux, c'est que très souvent, on constatera dans la Bible que les prophètes d'Israël, eux aussi ont fait des remontrances. Et non seulement les remontrances n'ont pas marché, mais de qui plus est, ces prophètes ont été violemment punis par Dieu lui-même. Prenons le cas de trois prophètes. On va pas tous les citer. On va prendre le prophète Jérémie, on va prendre le prophète Oshéa, puis on va prendre le prophète Élie Hanavi. Ça vous va? Très bien. S'il a dit, le premier il dit, oui, mes lèvres sont impures à cause de ce peuple aux lèvres impures. Les lèvres qui sont impures, Dieu lui dit, eh bien, puisque tu as dit ça, tu mourras dans une mort très difficile. Effectivement, il se fait poursuivre par un abracadabra, le nom Mephorash. Il rentre dans un espèce d'arbre, il le cherche et ils vont couper l'arbre avec une scie, alors qu'il était à l'intérieur, et juste au niveau d'où, vous vous rappelez ce qui est marqué? De sa bouche. Donc ils vont lui couper la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a dit du mal d'Israël. Il a dit une vérité. Il a dit, ça suffit, quand il parle avec les enfants d'Israël, il parlait mal. Insulté, mots vulgaires. Il a dit une vérité. Alors je comprends pas, tu veux qu'on les reprenne ou qu'on les reprenne pas ton peuple? Quand on parle du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, on voit que le prophète Eliyahu, qu'est-ce qu'il a dit? Il y en a marre des enfants d'Israël qui viachol, Chazesham qui dit une chose pareille. Mais il dit par contre, tes enfants d'Israël ne respectent pas la Brit Mila. C'est un état fait sur le terrain, ils sont retournés à faire Baal Peor. Je m'explique en deux mots. Le prophète Eliyahu Zachor Letov, Eliyahu Hanavi, vient et lutte contre les 450 sorciers de Baal Peor. Il prouve par A plus B que Dieu, Hua Elohim, Hashem Hua Elohim. Ouais, 3 mois plus tard, les enfants d'Israël reviennent à la Vodazara et font un bras d'honneur à Kadosh Baruch Hu. Le prophète Eliyahu, il dit, il y en a ras-le-bol, il a marre de cette situation, c'est quoi ce peuple? Dieu lui dit, ah bon, c'est comme ça que tu parles du peuple d'Israël? Pas de problème, va oindre ton élève, j'ai nommé Elisha, et toi, tu montes dans les cieux, je vais te déchirer ta tronche. Ça veut dire quoi? Je vais prendre ton âme, je vais te diviser en millions de Neshamot, à chaque fois, tu vas être divisé, explosé, pour que tu sois témoin dans toutes les Brit Milot, sur le globe de la terre, que ce soit au même moment ou pas. Et tu seras constamment renvoyé, on en a parlé brièvement, de la Yeshiva, puisque tu devras constamment descendre sur terre pour être témoin de l'erreur que tu as commise
de parler du mal des enfants d'Israël. Alors on fait quand les remontrances? Qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on te dit il faut faire des remontrances, c'est à cause de ça que le temple a été détruit. Ramène ton peuple vers Hachem, ramène les enfants à la table du papa, c'est Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, on nous dit bah voilà la situation. Et pour finir, on avait parlé de Hoshea, Ben Be'eri. Le prophète Hoshea, lui par contre, à un moment, alors que Dieu lui dit pourquoi les enfants d'Israël se comportent comme ceci ou cela, qu'est-ce qu'il lui répond? Un petit peu avec violence. Il lui dit écoute, je veux dire ça un petit peu avec humour, si t'es pas content, t'as qu'à changer de peuple. T'as qu'à prendre les Japonais, les Hindous, les Russes, les Français. C'est quand même difficile. Alors Dieu lui dit ah bon, pas de problème. Parce que c'est vrai qu'on est un peu difficile. Oui. Alors Dieu lui dit très bien, je t'ordonne d'aller épouser la prostituée de tel et tel endroit. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est pas une petite prostituée, the prostituée. Ouais. Le prophète désemparé se doit d'obéir à Dieu, donc il va épouser cette femme. Et puis cette femme va lui donner 2 fils. Puis une fois qu'il s'est bien habitué à elle et à ses enfants, Dieu lui dit divorce-la. Il dit mais je l'aime aujourd'hui, je me suis habitué à elle, Hachem. Et puis elle m'a donné 2 enfants. Je lui dis mais c'est même pas s'ils sont de toi les gosses que c'est elle. Je lui dis mais je l'aime quand même, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Je lui dis alors pourquoi tu m'as demandé de changer de peuple? Non, je comprends pas. D'un côté, on nous demande de reprendre notre famille. Mon fils, c'est pas bien, tu dois aller en yeshiva, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et de l'autre côté, dès qu'on fait des réflexions au peuple d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous rentre dedans. En disant, ah, tu dis comme ça, alors je vais faire comme ça. Tu as parlé du mal d'Israël, tachlit. On doit faire ou on ne doit pas faire? La réponse est magnifique. La réponse est peut-être, je dis bien peut-être, la solution finale à un retour de la Shrina parmi le peuple d'Israël dévoilé dans le Beth Amikdash. À chaque fois qu'on lit, vous savez quelle est la paracha qui précède Tisha B'Av? On oublie toujours de préciser quelque chose encore peut-être de plus important. Et quelle est la paracha qui suit Tisha B'Av? La paracha de Vaïtranan el Hashem Ba'etaïl est mort. C'est la paracha de la prière. D'un côté, on a la paracha de la remontrance, et de l'autre côté, on a la paracha qui parle justement de la prière. La prière de Moshe Rabbeinu, lui, c'est pour entrer en Eretz Israël. Avant, au niveau du Remez, ça vient t'enseigner qu'il y a une autre solution qui va résoudre un petit peu tout ça, d'une certaine façon, comme l'expliquent les sages. Ce que ne veut surtout pas Kadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolahad, surtout pas, c'est que tu viennes te plaindre des enfants d'Israël chez lui. Dieu cherche qui sera ce diamant qui trouvera toujours un argument extraordinaire pour ne pas fâcher Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël. Ce qui fait que tous les prophètes qu'on pourrait citer, c'est parce qu'ils ont parlé avec Dieu du mal des enfants d'Israël qu'ils ont été punis. Donc la paracha de Devarim vient nous dire, quand toi, par contre, tu reprends ton prochain, entre guillemets, si je pouvais me permettre d'employer ce mot, caché des oreilles d'Hachem, si ça peut exister, et que tu reprends ton prochain chez lui, alors dans ce cas-là, bien entendu, avec allusion, sans le vexer, sans le gêner, sans chasvé shalom, lui faire rougir, pour le ramener avec amour, alors ça marche. L'Ema d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un père adorait son fils. Et son fils se comportait très 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 mal. Qu'est-ce qu'a fait l'ami du père? Il est parti voir le père et lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux chez lui? Regarde, il vient d'arriver, il a travaillé très très dur dans les mines. C'est une allusion de 1000 ans d'histoire. On était dans la boue, on a été spoliés, on a été massacrés, on a été humiliés, on a été brûlés. Il dit au père, qu'est-ce que tu attends de lui après 2000 ans? Qu'est-ce que tu veux qu'il saute à la corde, que ce soit un haridi, un homme qui est dans les chivotes la journée? Ça fait 2000 ans qu'on a été dispersés. Papa, pardonne-nous, c'est pas grave. Regarde déjà, on revient petit à petit, malgré tout, on n'a jamais laissé tomber la Torah. Quel peuple, après la Shoah, aurait accepté de continuer à mettre des tefilines? Regarde le peuple d'Israël, regarde toutes les yeshivot qu'il y a en Israël, regarde combien il y a de synagogues en Israël, regarde combien malgré tout, on est malgré tout en famille ici. Pourquoi dans les familles Hachem? Dans les familles nées d'un même père et d'une même mère qui n'ont pas souffert, il n'y a pas des disputes? Alors le père, à ce moment-là, il dit, bon, ça va. Il lui fait un clin d'œil, merci beaucoup. Par contre, l'ami va voir le fils à ce moment-là, il dit, t'as le bécéder. Comme ça, tu fâches papa. Comme ça, tu le mets dans cette situation. C'est ça, le vrai shalom. C'est ce que vient nous enseigner la paracha de Devarim et la paracha de Vaïtranan. Vaïtranan el Hashem. Ba'et Haïl est mort. Si tu veux, pour les générations futures, dans un temps précis, où Be'ezrat Hashem, nous, on va commencer à faire la paix entre nous, c'est les slichot, on se pardonne tous les uns et les autres.
On va se dire, arrête de délirer vis-à-vis de papa. Arrête, c'est pas bien. Arrête de décevoir papa. Tu veux encore qu'on soit assis toute l'année en train de faire le tikkun chatzot la nuit? Dans le monde de l'obscurité? Tu veux pas arrêter ce chemin-là? Donc entre nous, on doit se reprendre. Chut. Asur le daber bebet hakneset rabotai. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que papa, il veut pas. Alors quand je veux parler avec papa, si les gens ils parlent à la synagogue, qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Ribono Shalom, regarde tes enfants. Au lieu d'aller à la plage de Shabbat, ils sont à la synagogue. C'est pas des tzadikim. Dans cette génération, c'est tellement facile de fauter. Ça, c'est le langage que je vais avoir vis-à-vis d'Hachem. Le Sanégor d'Israël, c'est-à-dire le défenseur d'Israël. Je défends Hachem. Je défends le peuple d'Israël vis-à-vis d'Hachem, plus exactement. Aval, vis-à-vis des enfants d'Israël, je suis Arevim Zelazé. Mais c'est le mot Arevim. Je suis garant de toi. Mais ça ne veut pas simplement dire ça. Comment on dit le mot en hébreu? C'est bon au palais. Arev libachech. Arev veut dire douceur. C'est matok, c'est bon. Arevim zelazé. Je trouverai les mots de douceur pour que je te ramène chez papa. Arevim, je suis doux avec toi. Je ne vais pas te lancer des pierres, je vais te lancer de la lumière de la Torah pour te montrer une Torah de vie. Parce que je vis ma Torah. Mais si nous, on est là en train de se dire, on doit tous s'aimer, eh ben non. Moi, je peux pas être d'accord avec un mec qui fait le mitzvah d'Agahava. Je peux pas être d'accord avec lui. Youhou, mon frère, je t'aime. Va crever, espèce d'andouille. T'es chayav mita minatora. T'es en train de faire des bêtises. T'es en train de fâcher papa. Par contre, de l'autre côté, si je parle avec Hachem, Miskin, vois comment il a grandi celui-là. Si c'est pas un genoune qui rentre en lui, est-ce qu'il peut être homosexuel? Est-ce qu'une personne, si elle est pas malade de la tête, elle peut être homosexuelle? Derrière cette espèce d'hypocrisie d'amour, soi-disant pour l'autre, on voit l'acte qui se passe dans la chambre. Est-ce qu'un homme, il peut comprendre qu'il est descendu à l'état d'animal? Ribono Shalom, si c'est pas l'Yetzira que tu nous as créé, est-ce que cet homme, il aurait fauté? Si tu lui prends sa vie maintenant à cet homme, qu'il arrive devant toi, il va pas pleurer, te demander pardon. Ça, c'est ce que je ferais vis-à-vis d'Hachem. Mais comment tu veux que je l'aime lui? Il va falloir que lui, je le fasse raisonner par rapport à cette situation. Il va falloir que je trouve quelque chose pour le ramener. Alors si j'ai pas de mots pour lui, alors je vais prier pour lui. Tu restais trop souvent dans le silence. S'ils avaient eu un signe, regardez ce qui s'est passé. On a attendu l'an 2000, tout le monde disait, oh, le bug. L'an 2000, c'est la date qu'a donné le Hari à Kadosh. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Alors on avance, on a dit quoi? 2012. On a même fait un film à ce qui paraît. 2012. Et alors? Mais toujours rien. Bah, peut-être qu'il n'y a pas Dieu en fin de compte. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on se permet de se promener en disant youhou. À quoi ça ressemble? À un fils qui veut que son père lui parle un petit peu. Et comme il voit qu'il fait rien, il fait des grosses bêtises. Alors le père, il va s'adresser à lui, alors ça va faire mal. Qui peut faire le tampon? Nous. C'est ça, Tisha B'Av. C'est ça la fête que nous devons commémorer à chaque fois dans tout ce que nous traversons. C'est ça, vivre notre Torah. Quoi qu'aient fait les enfants d'Israël, comme il dit Akadosh Baruch Hu, Israël shechatou, Israël hu. Même si les enfants d'Israël ils fautent, ce sont quand même mes enfants. Mais qui parmi vous va trouver les mots pour les défendre? Ça, c'est Moshe Rabbeinu, le défenseur d'Israël. Ça, c'est Rabbi Yitzhak de Berditchev, le défenseur d'Israël. Qui va parmi vous trouver des arguments qui me resteront calmes, oui, qui resteront à Kadosh Baruch Hu dans cette situation de kol hakavod, mes enfants? Vous vous trouvez dans cette situation de vrai shalom. Et c'est pour cela que celui qui comprend un peu l'hébreu comprendra qu'on dit une phrase tous les jours. Aosé. Traduit. Qu'est-ce que veut dire Aosé Shalom Bimerumav? Traduisez. Celui qui fera le shalom dans Aosé fait, exactement. Le shalom dans les cieux. Vous savez ce que ça veut dire? Au niveau du Sod, ça veut dire que d'abord, il faut que les anges d'en haut se calment vis-à-vis de Gabriel et Michael, parce qu'il y a la guerre des nations du monde face à eux dans les cieux, alors il y aura le shalom sur terre. Mais au niveau de notre compréhension à nous, cela veut dire d'abord, fais le shalom entre le peuple d'Israël et Hachem, et Vehu Yaaseh Shalom, allez-nous. Donc dans la phrase, qui nous fait le shalom? Nous entre nous ou Dieu? Pour nous. Exactement. Donc comment on obtiendra un vrai shalom dans le peuple d'Israël pour la reconstruction du temple? Si on arrive à s'adresser à Hachem, prenons-nous la défense du peuple d'Israël pour que Dieu mette de la logique et du bon sens dans la tête du juif pour qu'il y ait du shalom entre nous. Donc de qui dépend notre shalom? De nous ou d'Hachem, dans la phrase. En c'est shalom bim rumab.
Hu berachamav ya'aseh shalom aleinu. Lui, dans sa grande miséricorde, il faut le shalom chez nous. Donc, il ne peut pas y avoir de shalom si tu parles du mal des enfants d'Israël à Dieu. Mais si tu trouves des bons arguments, Ele Adevarim, Yaoul dit ça sourd pendant Shabbat. Regarde, à quoi ça va te servir? Bon, Omar, que tu le fais, après, qu'est-ce que tu y gagnes? Par contre, tu le fais pas, tu fais Nahatro Hakadosh Baruch Hu. Toi, t'as pas besoin de lui des fois. Trouve les mots. Aval, après, Ribono Shel Olam. On sait, Shalom Boruma, maintenant que je parlais du bien, je peux te demander de nous mettre aussi le shalom entre nous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça fait 2000 ans qu'on n'arrive pas à faire ça. On n'a pas compris que le shalom entre nous ne peut pas passer si on n'a pas Dieu qui nous le permet. C'est Dieu qui doit nous donner ce shalom. Hu berachamav ya'aseh shalom aleinu. Lui mettra sur nous le shalom. Et pour cela, il faut que tu vis Hachem toute l'année. Et c'est pour ça que toute la Torah est comparée à une espèce de ping-pong d'une certaine façon entre Dieu qui dit « Ouais, pousse-toi, je vais exterminer ce peuple. » Non, non, Hachem ne fait pas ça. Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? Et après, c'est Moshe Rabbeinu. J'en ai marre, qui m'a dit Scalouni. Ah, mais ce peuple-là qui vient de sortir d'Égypte. C'est ou Moshe qui prend la défense du peuple d'Israël vis-à-vis d'Hachem, ou des fois c'est Hachem qui prend la défense du peuple d'Israël vis-à-vis de Moshe. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui prenne la défense du peuple d'Israël. Alors on aura le shalom. Mais si on se plaint du peuple d'Israël, c'est quoi ces Israéliens? C'est des sauvages. Mais avec qui tu parles là? Je ne peux pas supporter ce pays. Avec qui tu parles? Quand Dieu il entend ça, tu peux être certain que ça, il y aura encore le prochain. Mais si tu arrêtes de dire des bêtises, tu comprends que quoi que fasse Israël, tu te dois de prendre sa défense vis-à-vis d'Hachem. Et qu'au sein de ta propre famille, tu dois dire à l'autre, Habibi, dai, m'explique toi, tu penses qu'on doit faire l'armée, moi je pense qu'on ne doit pas faire l'armée. Si tu as tes opinions, Habibi, t'as qu'à les vivre, va faire l'armée. Moi, je te dis pas ne va pas faire l'armée, je te dis pas étudiant yeshiva. Mais on n'accepte pas l'autre. Tu fais pas l'armée, t'es un parasite. Mais qui t'a enseigné ça? Excuse-moi de ne pas avoir pour rave dans ma tête Ben Gourion. C'est un gentil monsieur, qu'on la cavote, j'en remercie de nous avoir permis d'être un des maillons de l'histoire pour retourner sur notre terre. Je ne crache pas dessus, mais excuse-moi, c'est pas mon rave. Il n'est pas rave du tout d'ailleurs, c'était pas au courant. Donc si toi tu dis ouais, faut faire l'armée, sinon, ben vas-y. Et moi je dis qu'il faut être en yeshiva. Chacun sa vie. Moi je vais vers mes opinions, tu vas vers les tiennes. Alors arrête de me parler, il faut avoir un esprit lâche, il faut tous s'aimer quand tu n'es pas capable de supporter ce que l'autre te dit, alors que moi je suis référencé par la Torah. Tout comme toi, tu peux être référencé par ta Torah. Shivim, Panim, la Torah, il n'y a pas 70 facettes d'acquérir la Torah. Il n'y a pas 600 000 explications par lettre dans le Sefer Torah, disait Chachamim. Alors quoi, c'est ou ta Torah ou rien? Non, je suis pas d'accord avec toi. Arrête de dire constamment dans ta petite yeshiva, on doit tous s'aimer, on doit avoir un esprit large, tu supportes pas l'autre. Tu supportes pas l'autre. Arrête d'être hypocrite, vis ce que tu vis. Pose-toi la question de ta beau des doutes, pourquoi je n'accepte pas l'autre? Pourquoi lui me dérange en ce qu'il fait? Et pourquoi ça te dérange Bichlal? Maintenant, on va se cacher derrière des paraphrases, des beaux de Torah, en disant, voilà, c'était super. Et après, on est reparti pour un an de sinatrinam entre nous, de lachonara, en disant ce qu'on a à dire et en faisant ce qu'on a à faire et en reprenant le tekes, la cérémonie religieuse de... tu connais l'air de Tisha B'Av? Combien monte au Sefer Torah, Tisha B'Av? Bien sûr que ces problèmes techniques sont importants, ce sont la halakha, et on n'a pas plus important au monde que le Shulchan Aruch. Il n'y a pas plus important que ça. C'est l'huile du cheveu de chaque juif. Mais comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on peut me parler de shalom quand je viens dans ton minyan et parce que je ne suis pas habillé comme toi, tu ne me comptes pas dans ton minyan? Comment tu peux me parler de shalom du peuple d'Israël? Comment on peut parler de shalom? Vous savez ce qui se passe? Ça fait 2000 ans d'histoire qu'on attend Dieu. Et ça fait 2000 ans que Dieu nous dit, c'est moi qui vous attends. Parce que moi, je suis déjà là. Ça fait 2000 ans que Dieu nous dise, j'attends. Et nous, on lui dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Je suis là. Moi, je suis là. Moi, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé d'une oreille. Je suis là, je vous attends. Alors sachez, messieurs, qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, vous pouvez exceptionnellement rendre un service à Hachem. Et je vais vous expliquer de quoi je parle. Vous savez pourquoi on va faire tchouva aujourd'hui tous? Vous savez pourquoi on va tous s'aimer? Parce que pour une fois, on va se poser la bonne question. Toi, le mec avec ta kippa sruga, là, qui est en jeans avec tes orteils à l'air, avec ta gonzesse main dans la main, qui va à la direction de la plage parce que je vis en Israël, je suis un tzaddik gamour. Tu sais pourquoi je vais t'aimer? Je suis pas d'accord avec ta façon d'être. Hein. Pas du tout, même si je t'adore, parce que c'est vrai que c'est tous des bons juifs.
Je vais t'aimer parce que je vais m'annuler parce que Dieu il a besoin que je t'aime. Je vais t'aimer parce que papa me le demande. Toi, tu sais, le mec là, avec ton Streimer, on dirait un champignon là, en plein été, que tu me portes l'arsab. Quand je te vois comme ça, j'ai chaud pour toi tellement tu me portes l'arsab. Tu t'es cru en Russie ici? T'en as pas marre d'amener ta galoute ici? Alors, tu sais ce que je veux dire? Tu sais pourquoi je vais t'aimer avec tes trucs mistigris et tes bas blancs là? Je vais t'aimer parce que Dieu me demande de t'aimer. Plus parce que j'ai des opinions personnelles. Je vais totalement m'annuler et ben t'aimer parce que j'aime tellement mon père que rien que pour lui, je vais t'aimer. Puis tu sais, toi, le mec là-bas, là, qui arrête pas avec ta kippa noire, là, on dirait Calimero, c'est injuste, c'est toujours injuste. Tu sais pourquoi je vais t'adorer? C'est pourquoi je vais t'aimer? Pour la même raison. Et toi, le mec là, le chiloni, tu sais pourquoi je vais t'aimer? Parce que je veux faire un cadeau à mon père. Un père, quand il invite ses enfants à Pessah, la fête de la Géoula, un père, quand il invite ses enfants à venir chez lui, la pire des choses qu'il puisse entendre au téléphone, c'est de ses enfants. Mais mon frère Isaac, il vient ou il vient pas? Oui, oui, il vient. Non, mais papa, tu sais quoi, en fin de compte, je vais aller chez la famille de ma femme parce que je te comprends, mon fils. Et le père, après, il pleure. Pourquoi il pleure? Il dit, espèce d'imbécile, mon fils. Si tu viens pas parce que t'es fâché avec ton frère, parce qu'il t'a pris de l'oseille, parce que je sais pas quoi. Pas de problème, t'as raison! Chaque réalité, chaque émette a le droit d'exister chez l'autre. Mais t'as oublié un détail. C'est que moi, papa, tu m'as enterré vivant. Parce qu'un père ne peut être heureux à table que quand il voit ses enfants se parler les uns avec les autres. Et si t'as pas la force de le faire parce que toi, tu penses que t'as raison, que l'autre c'est un imbécile, ou le contraire, pense à moi, il dit Hachem. Quand est-ce que vous allez revenir à la table de papa et vous aimer parce que je vous le demande? Ça s'appelle Ahavat Chinam. J'ai pas de raison de t'aimer parce que tu le mérites. J'ai besoin de t'aimer parce que j'ai enfin un truc que je peux faire pour Dieu, c'est t'aimer parce que Dieu, ça lui ferait plaisir. Donne, 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 donne. C'est tout ce qu'on sait dire. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu pourrais fermer ta bouche une fois pour toutes sur de parler constamment du pays d'Israël? Est-ce que tu pourrais fermer ta bouche, arrêter de parler du peuple d'Israël? Attends, c'est juste ça? C'est ça, Eretz Israël? Tu sais que tu es en train de parler du mal en ce moment? Et que tu fais du mal à Hachem? Et c'est pour ça que la Shrina, toutes les nuits, elle pleure. Alors on est tous des bons religieux, on est tous des bons datim, mais on a tout oublié. Que l'essentiel, c'était de ramener la Shrina vers nous. Et la Shrina ne reviendra parmi nous, comme c'est marqué. Hachem evarchet amo b'shalom. Si vous acceptez de faire le shalom, pour la bracha de me recevoir parmi vous, alors Bémet, je rentre. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, des frères et des sœurs qui n'avaient pas vu leur père depuis très 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 longtemps se sont chamaillés fortement avant qu'il n'arrive. Et à un moment, il y a le jeune frère qui dit ah, papa arrive, il est en bas. Et à ce moment-là, bon, on se calme, les enfants, on se calme. Papa arrive, on oublie tous nos problèmes, ok? Faut lui faire plaisir. Quand papa arrive, tout le monde lui sourit. Comment il est le père? Il rentre, il est heureux, il a compris qu'il y avait des petits problèmes, mais il dit kol hakavod. Même s'ils sont pas contents les uns des autres, ils l'ont fait pour moi. Alors je rentre. Mais si papa il arrive à la porte, je te supporte pas, t'as qu'à aller crever, espèce de sale machin. De toute façon, toi t'es un naze, papa t'a jamais aimé, et toi t'es comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il soupire, il baisse la tête et il s'en va. Il n'a pas envie de rentrer. Quoi, je rentrais pour entendre mes enfants se déchirer les uns les autres? Le seul problème qu'on a eu pendant toutes ces décennies, c'est qu'on a oublié un détail personnel, un détail général, un détail national, un détail aujourd'hui, Baruch Hashem, vital. C'est qu'on doit faire la paix parce que Dieu en a ras-le-bol, pas pour nous. Et on l'a lu dans la Torah. Kini masli, dit Hashem, j'en ai marre de vous attendre. J'en ai marre de cette situation. Le Zohar HaKadosh nous dit Dieu veut plus nous libérer que nous on le demande. Mais c'est la vérité. Nous on n'a qu'à dire Dieu s'adresse à nous. Il a eu Barbatruc, qu'est-ce que tu veux? T'as pas les numéros du loto, Hachem, parce que comme j'ai des vacances à faire, les lattes, et puis j'ai des projets, c'est tout ce qui nous intéresse. Ça, c'est la Metsiout. Mais on n'est pas assez franc. Hey Israël, Chai! Hey Israël, Chai! Hey! Al Narod Babel, Sham Yashavnu, Gam Bachrinu, Bizochrinu Etzion. On a été détruits. Asar Haroug et Malkout. Des millions de morts, des femmes éventrées, des enfants charcutés. On a été emmenés directement. Écoutez bien ce que dit le verset au niveau du Pshat. Regardez bien ce qu'écrit les Chachamim. Al Na'arot Babel, Sham Yashavnu.
jusqu'au bord du fleuve de la Babylonie, nous nous sommes assis. Vous savez ce que ça veut dire, disent les sages? Quand on a été emmené en captivité par Nebuzradan de Yerushalayim jusqu'à la bordure de Babylonie, on a été emmené intégralement nus, vieux, jeunes, enfants, femmes. Tout le peuple d'Israël enchaîné par les pieds, les mains et le cou comme des chiens. Et on s'est assis quand? Al Naharot Babel, Sham Yashavnu, Gam Bachinu. On ne s'est assis que quand on est arrivé 1500 kilomètres plus loin. Ce qui fait, dit le prophète Yecheskel, que ceux qui étaient attachés par le cou ou les mains, il y avait des mains qui étaient pendues parce qu'ils se sont tellement désintégrés, ils se sont tellement, quand tu perds l'eau, décomposés, desséchés, qu'il y avait des membres partout. Et Yecheskel passait, ramassait les membres des enfants d'Israël, les embrassait. Ribono Shalom, prends pitié de tes enfants. Quand le père en a marre et qu'il n'y a plus rien à frapper, premier temple détruit, deuxième temple détruit, quand la pierre est détruite, qu'est-ce qu'on peut détruire? Alors que Kadosh Baruch Hu, il en veut à son fils. Et je vous pose une question. Quand je dis qu'il en veut, il n'en veut pas un chas de shalom. Vous allez comprendre. Un fils qui n'arrête pas de faire des bêtises. Alors le père lui tirera pas la bar mitzvah de ton frère. Tu veux vraiment insister? Tu en viens insulter ton frère? Tu lèves la main sur ta mère? Tu n'iras pas la bar mitzvah de ton frère, t'es puni. Et puis il voit qu'il continue, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de le frapper, il frappe le bureau. Mais quand il n'y a plus rien à frapper, qui il frappe? Le fils. Alors je vous pose une question. Qui a le plus mal? Le fils ou le père à la base? Pourquoi le père? Parce qu'il est en train de lui dire, si tu sais combien je t'aime, tu en es arrivé à un point de me forcer à lever la main sur toi, il te dit Hachem. À ce point-là, tu n'as pas pitié de moi. Il lui a dit un jour, le père à son fils, je t'en veux de m'avoir provoqué, mis dans cet état, d'en arriver à lever jusqu'à la main sur toi, tellement tu n'as pas compris combien je t'aimais. Et ça, c'est pire qu'une gifle. On dit que quand un père gifle son fils, Razvé Shalom, la gifle est beaucoup plus forte chez lui que chez son fils. Parce qu'il lui en veut. Pourquoi tu me mets dans cet état? Combien je vais te demander d'arrêter? Et nous, on n'a pas pitié. Et on a des épreuves. Et Dieu nous met dans la maladie, comme on l'a lu dans l'Haftara. Je vous ai frappé, rappelez ce qu'on a lu, des pieds à la tête. Et ça n'a rien changé. Combien je vais te frapper, dit Hachem? Je ne veux pas te frapper. Si vous savez combien Dieu nous aime, si vous savez combien Kadosh Baruch Hu nous veut heureux, si vous savez combien il voudrait qu'on ne prie plus tellement il veut nous donner, il n'y aura plus rien. Il veut qu'on prie parce qu'il veut le contact avec nous. Il va nous enlever des choses, comme on l'expliquait dans le Talmud de Masachet Sota, la page 49, bête, on avait vu là-bas que Dieu va tout nous retirer. Tu ne pourras plus compter sur tes enfants, tu ne pourras plus compter sur ton porte-monnaie, tu ne pourras plus compter sur ton armée, tu ne pourras plus compter sur ta police, tu ne pourras plus compter sur rien. Et pourquoi? Jusqu'à ce que tu dis, il n'y a que Dieu. Enfin, tu te rappelleras de moi. Quand je t'aurai tout retiré, alors tu te seras rappelé de moi, il dit Hachem. En lanou le ishaen el avinu shebashamayim. On ne peut compter que sur toi, Hachem. C'est pour ça que cette liste ne nous a pas été donnée par haine, pas parce que Dieu ne nous aime pas, pas du tout. Mais vous comprenez bien qu'en image, ça ferait un fils qui a absolument tout sur terre. Donc il n'a pas besoin de son père. Donc son père lui confie la voiture, après il lui confie les clés du bureau, ensuite il lui confie, il va tout le retirer. Et à un moment, le fils dit, mais papa, tu m'as tout pris, qu'est-ce qu'il me reste? Papa! Il dit, enfin, tu m'appelles papa. Enfin. On peut éviter tout ça. On peut éviter tout ça. Si Ezrat Hashem, on comprend et qu'on accepte. Comme on l'a déjà expliqué, on le redira encore, et j'espère qu'on ne le redira pas l'an prochain. Mais la Gemara pose la question et dit, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne disait pas la bénédiction. Asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Mazé kashur. Comment tu peux dire une telle chose alors qu'il y avait des Talmidei Chachamim à cette époque? À la Gemara de répondre. Les sages nous disent, regardez bien comme l'explique le verset. D'abord, Asher bahar banu, qui veut dire qui nous a choisi nous en tant que peuple, v'natan lanu et torato. Et seulement ensuite, il nous a donné la Torah. Ça veut dire que Baruch Hashem déjà vu la réalité, que tu es revenu en tant que peuple sur la terre d'Eretz Israël, et qu'ensuite, Bezrat Hashem, tu recevras ta Torah. De là, tu comprends qu'il n'y a pas de Torah chez celui qui ne sait pas vivre dans le peuple d'Israël. Kodem Kol, d'abord, Asher Bahar Banu, d'abord le peuple, et ensuite, Ve Natanenu et Torah. Et il nous a donné sa Torah. On ne peut pas donner la Torah à un peuple qui ne s'aime pas. On ne peut pas donner la Torah à un peuple qui n'a pas de hardout. Quand Israël vit dans la société, quand un peuple d'Israël, Baruch Hashem, revient sur sa terre, à plus forte raison dans les frontières de notre pays, à nous,
alors il est évident que la dernière chose qu'il nous reste à faire, avant la Torah, c'est d'apprendre, Be'ezrat Hashem, à nous connaître, à nous apprécier, et surtout d'arrêter de se critiquer. Posez-vous une seule fois la question, pourquoi lui, il pense comme ça? Le mec, il te dit, moi, je pense comme ça. Au lieu de lui dire n'importe quoi, t'as rien compris, dis-lui, assieds-toi, explique-moi pourquoi tu penses comme ça. Mais Anienne, peut-être que t'as raison. Peut-être que t'as raison. Bonishma. Il va t'expliquer, regarde, le Rav Kook dit comme ça. Et toi, tu peux te permettre de contredire le Rav Kook. Le Lubavitch va te dire, le Rabbi dit comme ça. Tu crois que tu vas pouvoir contredire le Rabbi de Lubavitch? Rabbeinu Nachman de Breslev écrit comme ça. Est-ce que tu as la bouche assez propre pour parler de lui? Il va peut-être te dire, pas du tout, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Regarde dans le Chaim Oharan. Il explique ce qu'il a voulu dire ici. Alors tu vas t'enrichir dans ta façon de penser et te dire, maintenant j'ai compris pourquoi lui pense comme il pense. Et grâce à lui, je vais pouvoir m'élever dans mes connaissances et mieux vivre ma Torah. Parce que vous croyez que quoi, à Triat Hametim, il y aura Rabbi Nachman de Breslev qui sera présent, il n'y aura pas le Rabbi Lubavitch? Comicus. Vous croyez qu'il n'y aura pas le Rav Kook? Vous croyez que le Rav Shach ne sera pas à Triat Hametim? Pourquoi ils seront tous présents? Pour nous faire comprendre que le Hémet, ça commence d'une base extrême, ça finit dans une base extrême, et que c'est relié par le même du milieu. Ça veut dire que le Hémet, c'est tout le monde. Ce sont toutes les extrémités de la Torah. C'est pour ça qu'il faut avoir dans nos sifriotes, comme c'est le cas ici. Moi, j'ai les livres du Rav Kook, Baruch Hashem, j'ai les livres du Rabbi, Baruch Hashem, j'ai tous les livres de Rabbi Nachman de Breslev, Baruch Hashem. J'ai les livres du Rav Ovadia Yosef, ils sont tous derrière vous, Baruch Hashem, Yabi Omer, Chavidat, Chazan Ovadia, Alichot Olam. Baruch Hashem, j'ai les livres de tout le monde. Baruch Hashem, je suis heureux de pouvoir inviter qui je veux ici. Un Lubavitch qui vient parler ici, Baruch Haba. Un Kipas Roga qui vient parler ici, Baruch Haba. Un Shtraimel qui vient parler ici, Baruch Haba. Pour qu'on puisse arriver à Batrinam, il faudrait une fois pour toutes que ce soit possible dans toutes les yeshivot. On accepte d'écouter l'autre et de le faire parler. Lamalo, Mayesh. C'est un arabe, lui? C'est quoi? C'est pas un juif? Sa Torah, elle sent mauvais à ce point-là? À ce point-là, il n'y a que les Marocains qui ont raison, il n'y a que les Tunisiens qui savent prononcer, il n'y a que les Algériens qui savent lire la Torah. À ce point-là, on n'a rien compris. Peut-être qu'ensemble, si on s'asseyait, on comprendrait mieux le dikdouk de l'un et de l'autre, qu'on apprendrait à mélanger nos airs, et qu'ensemble, Bezrat Hashem, on comprendrait que les 11 sens étaient composés de 11 épices différentes, et que même quand il y avait le Khelbena, qu'il y en avait un qui sentait extrêmement mauvais, c'est lui qui donnait le goût à tout le monde. À Botaï, on a besoin de tout le monde dans le peuple d'Israël. Mais quoi qu'il advienne, et quoi qu'il arrive de notre vie, quoi qu'il se passe, et où qu'on aille, n'oubliez pas l'essentiel. Quand vous parlez avec Hachem, et comme il entend tout, ne parlez que du bien d'Israël. Parce que sinon, on sera puni une fois de plus pour Tisha B'Av. Mais quand on est entre nous à la maison, trouvons les mots et la mélodie qui fera Baruch Hashem danser la Neshama du juif qui n'a pas encore compris le message, qui serait temps de revenir à la table de papa. C'est ce que nous autres, Masim Tovim, Bezrat Hashem. J'espère que ces mots-là nous feront évoluer une fois pour toutes. Et que, aujourd'hui, si on veut le shalom, Bezrat Hashem, Vaitranan el Hashem, Baeta il est mort. Il faut demander à Hashem qui nous donne, lui, le shalom. Ribono shalom. J'ai beau parler, ça n'a pas marché depuis 2000 ans. Je viens prier vers toi. Ribono shalom, donne de mon cœur l'amour du prochain. Ribono shalom, fais-nous nous aimer les uns les autres. Et de notre côté, qu'est-ce qu'on paye à Dieu pour une telle demande? Je te promets que je prends cette année sur moi de ne prendre toute ma vie que la défense du peuple d'Israël. Pas de l'un, du peuple d'Israël. S'il se passe quoi que ce soit dans ma prière, je ferai tout pour trouver les arguments qu'il faudra pour trouver la douceur à mettre dans ton palais. Pas le palais. Et de l'autre côté, Hachem, mets de la douceur. Et c'est marqué dans les prophètes. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Je vous changerai vos cœurs, il dit Hachem. C'est pas toi qui vas changer ton cœur. C'est Dieu. C'est lui qui nous donnera la paix. Mais pour cela, il faut payer quelque chose. Prenons constamment la défense du peuple d'Israël. Et vous verrez que Bezrat Hashem, on finira tous par s'aimer les uns les autres. Amen. Vous avez une question avant que j'éteigne? Pas de question? Bezrat Hashem, Tiskoulim Mizot Maasim Tovim, la ville d'Ashdod. Je vous demande pardon si j'ai blessé ou vexé quiconque. Et qu'on arrête de vivre ces cérémonies
des Slichot, de Yom Kippour, ça y est, c'est passé, et puis de Pessah, Shavuot, Sukkot, ça y est, on a fait la cabane, ça y est, on a fait le don de la Torah. J'ai l'impression dans notre Torah, dans cette génération, entre nous, hein, que Dieu ne nous entende pas, bien sûr. J'ai l'impression, en image, qu'on est en train de faire du ski. Vous savez, il y a des poteaux, et puis on essaie de passer les poteaux. Ça y est, j'ai réussi, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Et on recommence Sefer Torah. Bereshit, bara Elokim, et Hashem vetaret, ne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 n. Encore un Kippour, encore un Tisha B'Av. Comment on n'a pas pu changer ces jours? On n'est pas en train de fêter une histoire antique. On est en train de parler de ce qu'on vit encore aujourd'hui. La reine Igi Azman Shenishtane. Shalom uvracha.